Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Wassim. Alors Wassim est un photographe, un vidéaste et aussi un influenceur. On se dit à tout de suite. Me revoilà en compagnie de Wassim. Wassim qui est un photographe, un vidéaste et aussi un influenceur. Bonjour Wassim. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va? Ça va, On va merci. commencer directement avec les présentations. On a envie de te connaître, Wassim. Alors moi je me présente, je m'appelle Wassim, aka MGN photographeur ou wassim.mgn sur les réseaux sociaux. J'ai 21 ans actuellement et ma mère est d'origine algérienne et mon père français-vietnamien. D'accord. Et je suis photographe professionnel actuellement et je me lance petit à petit dans la vidéo. Dans la vidéo. C'est ça. Alors, comment est-ce que cette passion pour la photographie et pour la vidéo est-elle née? Ma passion pour la photo et la vidéo, elle est née comment? J'ai une famille très nombreuse. D'accord. J'ai 6 frères et franchement dans ma famille on est vraiment né dans l'art. Ça veut dire mon père il aimait beaucoup dessiner. J'ai un grand frère à moi qui est dans la vidéo aussi également. D'accord. Il fait des vidéos en drone FPV. Il va dans des urbex, il fait des vidéos. J'ai mon grand frère aussi qui était dans le dessin, il dessinait des robes, etc. Voilà. Et Très bien. Ma passion elle est venue de là. D'accord, donc c'est un peu familial. Hein. Vous C'est êtes vraiment familial. grosso modo une famille C'est ça. d'artistes. Et donc, C'est du coup, c'est à travers tes parents, tes frères et sœurs que tu as su trouver ta place, ta passion dans la photographie et aussi dans la vidéo. Hein. Exactement. Moi, j'ai pu voir quelques photos et quelques vidéos que tu as pu réaliser. Oui. Et moi, je pense que pour faire vivre une vidéo ou une photo, il faut avoir de l'inspiration. C'est ça. D'où elle te vient cette inspiration-là? Ma première inspiration, vraiment, c'est ma mère. D'accord. Depuis tout petit, ma mère, je la vois se préparer, se maquiller, parce que ma mère est très coquette. D'accord. Voilà, je la vois se préparer, se make-up, pour aller à des mariages arabes, tu vois, vraiment tenue traditionnelle. Et à chaque fois que je la voyais, j'étais vraiment waouh. Tu vois, c'était vraiment ma première impression sur elle. D'accord. Et du coup, je voulais toujours la prendre en photo. D'accord. Vraiment immortaliser. Immortaliser ces moments-là, la prendre en vidéo, en photo, aller dans les mariages. Je disais carrément d'aller dans les salles de mariage. Je disais aux gens, poussez-vous, je dois prendre ma mère en vidéo. Donc voilà, c'est ma première inspiration. Donc c'est ta première inspiration. C'est ça. Ok. Quelle est l'étape que tu préfères le plus dans la réalisation d'un shooting photo ou vidéo? Hein? Les deux. Alors franchement, c'est la satisfaction du client. D'accord. C'est l'étape que j'adore. Vraiment, quand je présente les photos retouchées ou non retouchées, parce que dès que je prends en photo, je dis tiens, tu veux regarder le résultat. Et c'est le waouh, on dirait même pas moi. Et ça, c'est vraiment une réaction que j'adore. C'est une satisfaction personnelle vraiment extra. Parce qu'on est tous comme ça. Hein. Des fois, on n'aime pas la photo, on la regarde bizarrement parce que le photographe ne nous a pas bien pris. C'est ça. Et c'est vrai, quand on fait une belle photo, de voir la satisfaction. C'est ça. Et il y a une phrase à bannir. Ouais. C'est quoi? Je ne suis pas photogénique, ça n'existe pas. Vraiment. Ah, moi, ça c'est quelque chose que je dis tout le temps. Ah voilà, il faut arrêter de dire ça. Ça n'existe pas. Une personne qui n'est pas photogénique, ça n'existe pas. Le travail, c'est le photographe qui gère ça. D'accord. Trouver l'angle, l'éclairage, tout ça. C'est au photographe, c'est tout un travail, hein, quelque part. D'accord. Que souhaites-tu transmettre à travers tes photos? Moi, à travers mes photos, j'aimerais transmettre une histoire. Il faut savoir que j'ai commencé la photo de paysages et de personnes dans la rue, la street photo. Et j'aimerais bien raconter une histoire. Par exemple, en ce moment, dans mon feed Insta, si vous regardez mon Instagram, il y a beaucoup de femmes africaines. D'accord. Du coup, j'essaie de ressortir vraiment l'Afrique dans ses plus grands angles, tu vois, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique maghrébine. D'accord. Voilà. C'est vraiment raconter une histoire à travers. C'est vraiment raconter une histoire à travers. Et j'aimerais aussi toucher d'autres pays, m'ouvrir au monde, quoi. D'accord. À quel âge est-ce que tu as commencé la photographie? Alors, officieusement à 13 ans et officiellement à 17 ans. Voilà. Tu as commencé vraiment très jeune. Hein? Très jeune. Après, c'est vrai que là, les téléphones, on les a vraiment très jeunes. C'est ça. Donc, on a la facilité d'aller sur l'application, prendre la photo. Exactement. Donc, officiellement, avoir ton premier vraiment appareil photo, ça a commencé à 17 ans. À 17 ans. Je l'ai eu pour mes 17 ans. Non, je l'ai eu exactement pour mes 18 ans, le premier appareil. Parce que j'ai commencé, comme tu l'as dit, avec l'iPhone, le téléphone. D'accord. Donc vraiment, j'ai eu mon premier appareil photo pour mon anniversaire à mes 18 ans. À tes 18 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la photographie? Franchement, c'est la sélection des photos. Ah ouais. Parce que tu te dis, tu dois sélectionner un quota de photos d'une personne.
mais t'en as à côté que tu dois supprimer. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué. C'est vraiment Parce le que plus compliqué. ça fait mal au cœur. Tu dois dire, ah, je dois abandonner cette photo, mais elle est trop belle. Ouais. Voilà, D'accord, moi je pensais que tu allais plutôt me dire que c'est au moment du shooting. Ouais. Et tu sais, on est surtout les femmes, ah non, mais j'aime pas, vas-y, recommence, tout ça et tout. Non, franchement, j'ai pas géré ça parce que je les mets vraiment à l'aise. Tu sais, je suis quelqu'un de vraiment sociable. Ça veut dire, dès le premier contact, tu vas grave t'entendre avec moi. Généralement, ça se passe comme ça. D'accord. Parce que je mets la personne à l'aise et je la fais rigoler. D'accord. J'aime bien faire un petit peu de clown histoire de la mettre à l'aise, ça, ce qui est normal. De mettre la personne. Et le plus facile, c'est quoi? Le plus facile, je dirais mettre à l'aise la cliente, quoi. Ouais, c'est vraiment le plus facile. C'est vraiment le plus facile. Ouais. Parle-moi de ton évolution. Mon évolution. Voilà, alors, de ton évolution, tu as commencé à 13 ans. Ouais, c'est ça. J'ai commencé, moi, avec les photos de ma mère, comme je t'ai dit. Après, petit à petit, j'ai fait les paysages. D'accord. Et les paysages m'ont inspiré beaucoup dans la photo. D'accord. Le fait, c'est de prendre une maman qui attendait le bus. Ça racontait une histoire, ça m'a beaucoup inspiré et depuis que j'ai découvert la photo studio, j'ai plus du tout lâché ça. C'était vraiment mon coup de cœur. Je continuais les photos dans la rue, tu vois, mais la photo studio, c'est vraiment un de mes coups de cœur. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire dans les années à venir? Comment tu comptes te développer? Alors, je travaille avec une équipe qui s'appelle Bishine. On a des très gros projets à venir. Je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il faut du secret. Pour la suite, hein, pour la prochaine interview. C'est ça, peut-être, évidemment. Ouvrir une marque, pourquoi pas. D'accord. Je ne dirai pas laquelle ni de quoi parce que ça reste aussi une surprise. Et voilà. D'accord, très bien. Que tous tes projets se réalisent avec facilité. Hein. Merci énormément. Avec quel artiste est-ce que tu as déjà collaboré? Alors, avec quel artiste j'ai déjà collaboré ou travaillé? La première, ça va être Penola Lawson. Vraiment, Penola Lawson, d'ailleurs, un gros big up à toi. Je te fais des gros bisous. C'est vraiment la personne qui m'a aidé à me lancer dans la photo. Le fait de l'accompagner à ses événements. Bien évidemment, j'ai commencé avec elle avec son iPhone. D'accord. Et par la suite de ça, j'ai travaillé avec plusieurs influenceuses comme Maman Nadaren, Bintika, que tu as déjà reçu. Oui. Bintika, des acteurs sénégalais, Kader Gadji. Ah bon? Ouais. Kader Gadji, j'ai pu le. Celui qui joue dans Maîtresse d'un homme marié. Dans Maîtresse d'un homme marié. Ah ouais, d'accord. J'ai pu shooter. Ouais. Après, prochainement, plusieurs artistes que j'ai pas encore fait, mais en chanteur, j'ai pu faire, grâce à l'équipe Bishine, Awa Sirani, que tu as déjà aussi interviewé. Exactement. Steve Fresh et Alice. D'accord. Voilà, alors, c'est vraiment des artistes qui sont reconnus. Reconnus en Europe. Dans le milieu. Hein. Ouais, clairement. Très bien. Ta clientèle, je pense que c'est une question à laquelle tu as déjà répondu. Ouais. Est-ce que ta clientèle, elle est satisfaite de ton travail? Bien évidemment. Bien évidemment. Tu as déjà répondu à ça tout à l'heure, mais oui, je pense après, à travers ce que je vois, moi déjà, c'est magnifique hein, ce que tu proposes. Ne vous inquiétez pas, on vous mettra quelques aperçus, des photos dans le montage. Hein, vous allez pouvoir vraiment voir ou bien même le retrouver sur ses réseaux sociaux et voir le travail qu'il propose. Alors, mis à part ton métier de photographe, mis à part ton métier de vidéaste, j'ai pu voir que tu étais aussi influenceur. J'aime pas trop ce terme-là parce que j'influence en tant que personne. Ouais. Parce que je suis plus le comédien. Donc une personnalité publique alors? On peut dire ça, mais bon, tu vois, c'est pas trop les termes que je pourrais utiliser à part si j'ai un million d'abonnés. Ouais. On va dire ça. Moi, en soi, dans les réseaux sociaux, je suis sur TikTok. J'ai commencé avant sur l'application s'appelait Musical.ly. D'accord. Voilà, c'était vraiment des petites vidéos, tu sais, genre en mode des transitions, etc., qu'on fait quand on est jeune. D'accord. Et par la suite, grâce à Penola Lawson, je me suis lancé sur YouTube. Elle m'a dit vraiment, lance-toi, t'as du potentiel. Elle m'a donné beaucoup de conseils. D'accord. Et j'ai fait un prank. Je l'ai pranké. D'accord. C'était mon premier prank. Du coup, l'idée du prank, c'était quoi? C'était exactement, je marchais dans la rue, des filles m'ont agressé avec des couteaux et ils voulaient attraper son adresse. C'est pas vrai? Pour aller chez elle. Ouais, c'est ça. Et ça veut dire, moi, je lui ai annoncé ça. Elle était en mode quoi, non. Comme ça, ils vont débarquer chez moi. Elle a appelé sa mère. J'ai fait arrête du prendre tout de suite. J'ai trop flippé mon cœur, il a trop battu vite. C'est pas vrai. Ah, vraiment, j'avais. Et donc, du coup, t'as arrêté directement le prank. Mais du coup, il a marché. D'après elle, il n'a pas marché, mais dans la vidéo, on voit qu'il a marché parce qu'elle n'aurait pas appelé sa mère. Sinon, ouais, bah voilà. Oui, elle n'aurait pas. Et par la suite, du coup, là, je viens de reprendre YouTube. Mais dans un nouveau temps, donc ça veut dire que je fais plus de prank, à part si je croise des célébrités. Ça va être vraiment les backstage de mes shootings, vraiment comme ça vous voyez comment je travaille,
comment j'exerce dans la photo, quoi. Et Ouais. vous voyez que ça vous donne envie de venir shooter avec moi. Shooter avec toi. C'est ça. J'espère que j'aurai l'occasion de shooter avec toi un Mais jour. bienvenue, bienvenue à toi. Comme ça, il fera ressortir le meilleur de moi-même. Alors, Wassim, franchement, ça a été un plaisir. Merci à toi. Franchement, un super plaisir. Du coup, ça s'est très bien passé. Et ça s'est passé très, très, très rapidement. Ouais. D'accord? On arrive déjà à la À fin. la fin. Et quel est ton dernier mot de la fin, Wassim? Quel message, du coup, est-ce que tu veux transmettre à travers cette vidéo? Alors, pour toi, Tigide, elle n'est Aïe, pas au aïe, courant, aïe. hein, je vous le dis, à la caméra, elle n'est pas au courant de ce que je vais dire. D'accord. Moi, je propose à vous qui regardez cette vidéo une promotion de la part de Tigide Ah, pour vos shootings photos. c'est pas vrai. Ouais, avec Tigide 30, ça veut Ouais. dire moins 30 € pour tous vos shootings. Aïe, aïe, aïe. Il faut savoir que moi, j'ai un nouveau concept en France, c'est être le moins cher. Ça veut D'accord. dire j'aurai vraiment des tarifs très très bas Mhm, pour tu sais, de 15 à 20 photos. mhm. C'est des tarifs vraiment vraiment bas Vraiment bas Ouais, pour et, attirer plus de clientèle. Parce que de moi, j'ai clientèle. des professionnels, tu sais, pour les marques de parfums, les marques, j'ai fait des shootings pour marques de make-up et tout ça. Je fais des vidéos montage tu sais, avec des effets du sable, de la fumée, etc. D'accord, ok. Et si vous avez une marque que vous voulez lancer avec des photos professionnelles à prix pas cher ou même des vêtements, quoi que ce soit, vous avez moins 30 € avec le code TIGUID30, il est affiché là. Allez-y, checker ça. Allez checker, hein, parce que là, ce qu'il propose, c'est vraiment, Voilà. magique. Hein. C'était le Mais dernier à mot là. travers on ne sait jamais, hein, tu sais qu'il y a du monde qui regarde ces Ouais. vidéos-là. Pour quelqu'un qui vient de commencer à se lancer, qui vient de commencer à entreprendre, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour qu'il s'accroche vraiment à... Alors franchement, j'ai envie de dire, n'aie pas peur du risque parce que moi j'ai lâché tout. J'ai fait mon bac pro, dans le commerce et une fois que j'ai obtenu le diplôme, j'ai tout lâché, j'ai tout arrêté l'école. D'accord. Bien sûr sous l'interdiction de ma maman et de mon papa parce qu'ils aiment beaucoup. Nous les Africains, l'école c'est trop important. C'est vrai, ça il ne faut pas, pas se le cacher. Ouais. C'est vraiment ce qui va faire notre avenir. D'accord. Et en soi, après mon bac pro, j'ai vraiment tout arrêté. Et si je vous dis que toutes les photos que j'ai fait là, toutes les applications de montage que j'ai, Mhm. tout le travail que je fais actuellement, c'est tout autodidactement. Je n'ai fait ni C'est formation, ça. ni rien du tout. J'ai tout appris tout seul. C'est-à-dire, lance-toi, n'aie pas peur du danger. Le danger va t'apporter parfois des opportunités que tu ne vas même pas t'y attendre. Voilà. Wassim, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, mes réseaux sociaux. Donc, mes réseaux sociaux professionnels, ça va être mgn.photographeur. Et je viens d'ouvrir un Instagram qui s'appelle mgn.vidéaste. D'accord. Ça, c'est plus pour la vidéo. D'accord. Ça va être mon Insta professionnel. Mon Insta personnel et mon TikTok, Snapchat, etc. C'est tout wassim.mgn. Tous mes réseaux sociaux personnels. Tous tes réseaux. De toute façon, je pense que Wassim.mgn. ne vous inquiétez pas. Hein, Tout sera affiché. Ouais, voilà. Tout sera affiché, comme ça vous allez avoir la facilité de retrouver Wassim C'est sur ça. ses réseaux sociaux et de pouvoir le contacter. Alors Wassim, franchement ça a été un plaisir, je le redis. Merci à toi. également. Maintenant comme on dit, toute bonne chose a une fin. C'est ça. Les amis, on se dit à très bientôt À pour une bientôt. prochaine vidéo. Salut. Salut.